plein phare sur le mondial de l'automobile. Bon après-midi à tous, nous sommes le 14 octobre et nous sommes le 1er octobre et nous sommes ensemble jusqu'au 14 octobre, on va y arriver, en direct tous les jours depuis le mondial de l'automobile de Paris. Nous avons posé nos micros sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers situé pavillon 2.2 à l'EE. Toutes les heures entre 10 et 16 heures, suivez notre émission Plein Phare avec nos invités. Nous parlons de l'actualité de l'automobile. Nous vous emmenons découvrir les coulisses de ce salon, sans oublier bien sûr notre coup de projecteur quotidien sur quelques-unes des principales stars et nouveautés présentées ici à Paris. Le mondial de l'auto 2012 est à suivre aussi sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le @ ou le hashtag autorouteinfo. À voir également sur notre site toutes les vidéos de notre émission Plein Phare présentée par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Aujourd'hui, notre émission Plein Phare était consacrée donc au mondial de l'automobile, un mondial de l'auto dont on parle sur Autoroute Info depuis ce matin. Le mondial de l'auto, on en parle aussi sur Internet. Le mondial sur la toile, c'est avec Elisabeth Sablé. Il fait parler de lui sur la toile, le mondial, et parmi les buzz constatés, il y a Mercedes qui, selon les échos.fr, a frappé fort avec la version verte de sa sportive ultime, la SLS AMG Electric Drive, dont la fiche technique et le prix, plus de 400 000 €, donne le tournis. Les échos.fr toujours évoquent le difficile virage de TomTom dans l'automobile. TomTom qui parvient à placer ses solutions GPS chez de plus en plus de constructeurs, mais cela n'est pas suffisant pour contrebalancer le repli des ventes de GPS. Un optimisme à toute épreuve en ce lundi pour Slate.fr, pour qui, en France, la voiture se porterait plutôt comme un char, mais ferait pâlir d'envie pas mal d'autres secteurs industriels. Voilà qui reste à prouver. Il fallait le souligner, et le Parisien.fr l'a fait. Michel Vaillant est au mondial de l'auto. Les éditions Dupuis ont profité de l'occasion pour présenter en grande pompe le dernier album de la série, à paraître le 16 novembre prochain. Et bien sûr, pour ne rien manquer, restez connectés sur autorouteinfo.fr et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. C'était le mondial sur la toile présenté aujourd'hui par Elisabeth Sablé. Notre dernier invité aujourd'hui est Michel Villatte, président de la FEDA, la Fédération des syndicats de la distribution automobile. Michel Villatte, bonjour. Bonjour. Michel Villatte, ce mondial de l'automobile est une véritable tribune pour vous faire entendre et défendre le cheval de bataille de votre fédération, à savoir mettre un terme au monopole des constructeurs dans le domaine des pièces de carrosserie de rechange. Votre objectif notamment, faire baisser les prix. Au printemps dernier, l'autorité de la concurrence a rendu un rapport provisoire plutôt favorable, en tout cas pour votre fédération. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes lignes de ce rapport ? Alors, ce rapport, rappelons-le, ce rapport vise à libérer au maximum la concurrence entre les différents acteurs du marché automobile, que ce soit réseau constructeur et réseau indépendant, dans l'intérêt du consommateur. Le but, c'est que le consommateur ait libre choix, libre accès à l'ensemble des prestataires dans des conditions équitables, de manière à ce que ce choix puisse se faire dans les meilleures conditions économiques. Alors, les 5 sujets qui étaient évoqués par l'autorité de la concurrence concernaient tout d'abord, bien sûr, la liberté d'accès à l'ensemble des pièces de rechange pour les acteurs indépendants et tout particulièrement les pièces de carrosserie qui, encore aujourd'hui, en France du moins, sont monopole des constructeurs, alors que tous les pays qui nous entourent, ces pièces sont d'accès libre et bien sûr à des prix très différents. C'est-à-dire quand j'ai un accident où j'ai besoin de faire réparer ma voiture, la pièce qui va être utilisée est sous le monopole des constructeurs ? Oui, c'est-à-dire que cette pièce ne peut être achetée que chez un concessionnaire qui est un représentant du constructeur. On ne peut pas la trouver chez un distributeur indépendant et le garagiste indépendant est obligé d'aller la chercher chez son collègue et néanmoins concurrent concessionnaire. Et je ne peux pas aller l'acheter, alors dans les autres pays européens, ça se passe différemment, je peux aller l'acheter par le biais d'autres filières ? Ah oui, absolument. Si vous allez en Belgique, c'est vraiment à quelques kilomètres de la frontière, vous avez des distributeurs belges qui vous proposent des pièces de carrosserie très librement. Alors bien sûr, c'est libre pour les professionnels belges et les particuliers belges. Nous, on ne peut pas y avoir accès. Et les écarts de prix en Belgique par rapport aux prix français sont assez considérables. Concernant les autres points de ce rapport Alors les autres points, ça concerne toujours pour l'utilisateur la liberté d'aller faire entretenir et réparer son véhicule où il veut pendant la période de garantie sans craindre de perdre le bénéfice de cette garantie. C'est un droit qui a été fixé par Bruxelles, par la Commission de Bruxelles, qui est globalement plutôt appliqué, encore qu'il y ait des retenues dans les réseaux des marques.
Également le libre accès à l'ensemble des informations techniques ainsi que les codes pour reprogrammer les calculateurs sur les véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'amène ma voiture chez un garagiste, effectivement, il a un petit boîtier qui branche. Et ça, c'est du domaine uniquement des constructeurs? Alors, ce n'est pas complètement du domaine des constructeurs. Il y a des outils multimarques, mais qui malheureusement sont incomplets. Il y a des opérations qui peuvent être faites par un réseau indépendant, quel qu'il soit. Et par contre, il y a d'autres opérations qui sont verrouillées, qui sont bloquées. Et ça, ce n'est pas acceptable non plus. Enfin, en tout cas, l'autorité trouvait que ce n'était pas acceptable. Donc, ensemble d'opérations qui verrouillent plus ou moins complètement la concurrence. Autre point? Autre point, ce sont les points essentiels, l'accès aux pièces, l'accès au code, l'accès aux éléments de définition parfaite des composants du véhicule pour ne pas risquer de se tromper et fournir une pièce qui ne convient pas. Et bien sûr, le libre accès pendant la période de garantie pour les opérateurs indépendants. Dans votre ligne de mire, notamment les deux grands constructeurs français, Peugeot ou le groupe PSA, Peugeot Citroën et Renault, ce sont eux les responsables de cette situation de monopole? Alors oui et non. Globalement, on peut dire qu'ils ne sont pas plus responsables que leurs collègues. Cependant, quand on regarde comment les choses se passent, en particulier dans les pays qui nous entourent, ces pays sont quand même globalement beaucoup plus libérés que le marché français. Et c'est vrai que l'accès aux pièces de carrosserie pour la France est complètement verrouillé par les constructeurs français. Alors que, je le répète, sur l'ensemble des territoires qui entourent la France, tous les marchés qui entourent la France, tous les constructeurs, quelle que soit la marque, y compris les constructeurs premium, acceptent complètement de voir des pièces de carrosserie vendues par eux ou des pièces de carrosserie de qualité équivalente vendues par les distributeurs. Qu'est-ce qui ferait que la situation pourrait évoluer dans les semaines ou dans les mois à venir? Vous attendiez un rapport qui aurait peut-être même dû paraître avant le mondial. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors effectivement, le pré-rapport de juillet était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, était plutôt favorable à la concurrence, donc aux acteurs des marchés indépendants. Le rapport définitif était annoncé initialement pour la fin du mois de septembre. Alors on l'attend avec impatience, en espérant que le rapport définitif confirmera les éléments du pré-rapport. Je pense qu'il devrait sortir incessamment sous peu. Ça nous intéresse beaucoup. Mais encore une fois, ce sera un rapport de recommandation. Après, il faudra que ça devienne quelque chose d'applicable. Et là, ce sera au pouvoir public et aux politiques de prendre les décisions, comme elles ont été prises, encore une fois, dans les pays qui nous entourent. Là, sur le marché français, les acteurs, y compris les réseaux constructeurs frontaliers, sont véritablement handicapés dans leur business. On se tire une balle dans le pied. Et en même temps, on pénalise le consommateur. Les derniers résultats du marché automobile français ne sont guère favorables. Ce matin, le CFA a publié des chiffres plutôt alarmants. Si, avec une baisse d'environ 17-18% pour le secteur automobile français, si les ventes de voitures neuves vont mal, derrière, on va dire, les réparations vont mal aussi. Alors, bien sûr, il y a un décalage entre la vente de la voiture et la réparation, mais c'est vrai que le marché de la prévente commence à souffrir lui aussi sérieusement. Il y a toujours un décalage dans le temps. Depuis le mois de mai dernier, on sent vraiment une crispation qui n'est pas du fait des constructeurs eux-mêmes, c'est du fait des consommateurs, des automobilistes qui n'ont pas confiance et qui réduisent à la fois les phases d'entretien, la consommation, le roulage. Et on le ressent très directement. Et à mon avis, les réseaux de marque, les concessionnaires, ce qu'on appelait les concessionnaires, le ressentent encore plus directement et sans doute plus violemment que les acteurs indépendants, parce que la prime à la casse et le bonus-malus, qui ont renouvelé une partie du parc, et donc une partie du parc qui est jeune, et la réduction de l'entretien, les petites voitures, enfin toutes ces opérations-là, les touchent, eux, concessionnaires, avant de toucher les acteurs indépendants. Donc nous-mêmes, on le ressent, moins violemment, mais on va le ressentir demain comme ils le ressentent aujourd'hui. Et ça n'est pas rassurant du tout. La prime à la caisse, c'était un mal pour un bien? Ou un bien pour un mal? Quand l'INSEE a fait le bilan de la prime à la casse, d'abord, ça a coûté très cher au fonds public, donc aux contribuables. Deuxièmement, ça a été une hérésie commerciale et une hérésie environnementale. Alors, je ne sais pas où est le bien du mal. Oui, c'est clair, mais je ne sais pas où est le bien. Ça a été une opération EPO sur le marché de la voiture. Et qui dit opération EPO, ça ne dure pas et c'est assez malsain. Je le disais en ouverture, ce mondial de l'automobile est une vitrine un peu pour votre fédération. Vous avez fait un tour sur les différents stands? Alors, un tour rapide sur les différents stands, oui, encore qu'aujourd'hui on est très informé par la presse, et quels que soient les formats de la presse. Je ne dirais pas qu'on peut se passer du salon, parce que c'est quand même un événement assez extraordinaire, le Salon de Paris.
Ça fait rêver, encore faut-il avoir derrière les moyens d'acheter des nouvelles voitures. Ça ne semble pas évident pour tout le monde. Michel Villatte, merci. Je rappelle, vous êtes président de la FEDA, la Fédération des syndicats de la distribution automobile. Merci.